بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع الدروس ديالنا الجزء الأخير من المقرر وهو الكهرباء. Le courant alternatif. La première leçon, le courant alternatif. Avant de commencer, on va faire un petit rappel sur les connaissances de l'année dernière. Rappel. Le courant continu a un sens. L'année dernière, vous avez vu que le courant continu a un sens. Et son sens dans le circuit est du pôle positif vers le pôle négatif. Et on l'indique sur le circuit par une flèche. Donc le courant continu a un sens. Le courant électrique continu se caractérise par une intensité. يعني الكهربائي له شدة أو قوة. Il se caractérise par une intensité. Et on la note par la lettre, le plus souvent par la lettre I. La première lettre de intensité. L'unité internationale de mesure de l'intensité du courant électrique est l'ampère. Et on la note par la lettre A. L'ampère, c'est l'unité internationale de mesure de l'intensité du courant électrique. Pour mesurer l'intensité du courant électrique, on utilise l'appareil qu'on connaît tous, c'est l'ampèremètre. On représente l'ampèremètre dans un circuit par le schéma suivant. Et n'oubliez pas que dans le courant continu, l'ampèremètre est polarisé. C'est-à-dire le courant doit entrer par la borne positive et sort par la borne négative de l'ampèremètre. Puisque le courant continu, on a déjà, il a un sens. Et on a dit du pôle positif vers le pôle négatif. Le courant entre par le pôle positif et sort par le pôle négatif. On branche l'ampèremètre dans un circuit toujours, je dis bien toujours, en série. Toujours, il se place, l'ampèremètre, on le place en série. Exemple, si on veut mesurer l'intensité du courant dans ce circuit-là, on a dit que le sens du courant est du pôle positif vers le pôle négatif dans le circuit, et on l'indique par une flèche, on est ici, c'est par une flèche qui indique le sens du courant, plus vers le moins, sens du courant. Quelle est l'intensité du courant dans ce circuit? Donc je vais faire appel à un ampèremètre. Et on a dit qu'il faut le brancher en série. Donc on monte l'ampèremètre en série pour mesurer l'intensité. Et voilà, on a gardé la même boucle, puisqu'on a monté l'ampèremètre en série. Donc, on garde le même circuit, c'est-à-dire une seule boucle. La même boucle, et on a placé l'ampèremètre en série, tel que la borne positive est reliée au pôle positif du générateur. Et c'est le schéma du circuit. On a le générateur, l'ampèremètre et l'ampoule. Un circuit simple, mesure l'intensité. Regardez, le courant sort du pôle positif du générateur, traverse la lampe et entre par la borne positive de l'ampèremètre. La borne positive indiquée au rouge. Et la borne négative reliée au générateur. Deuxième grandeur, il faut faire aussi un appel, c'est la tension électrique. Rappel, que ça veut dire la tension électrique. On va prendre, par exemple, la pile. Les deux bords de la pile A et B ne sont pas identiques. Pourquoi?
car il existe entre elles, entre ces deux bornes-là, une différence d'état électrique appelée une tension électrique. Cette différence d'état électrique est appelée tension électrique. Donc les deux bornes A et B ne sont pas identiques pour une pile. Cette valeur que porte la pile, 4,5 volts, cette valeur s'appelle la tension électrique. On l'exprime en volts. La tension électrique, c'est-à-dire la différence d'état électrique entre A et B, entre les bornes de la pile, est égale à 4,5 volts. En général, que ce soit les bords d'une pile ou n'importe quoi, s'il existe une différence d'état électrique entre deux points A et B d'un circuit, on dit qu'il existe entre ces deux points une tension électrique. C'est-à-dire dans un circuit entre deux points A et B d'un circuit électrique, s'il existe une différence d'état électrique entre ces deux points, on dit il existe une tension électrique. Par exemple, on a le circuit suivant. Une pile et deux lampes en série. Entre A et B, ce sont l'entrée et la sortie de la lampe. Il existe une différence d'état électrique entre A et B. Entre A et B, il existe une différence d'état électrique. Voilà, entre A et B. Parce qu'il y a une lampe ici entre A et B. Donc il y a une différence d'état électrique. Ou bien il peut être entre A et C. Entre les points A et C. Une différence d'état électrique. Entre A et B, il y a deux lampes. Entre A et C, il y a deux lampes. Donc il y a une différence d'état électrique entre A et C. On note la tension électrique par la lettre U. L'unité de mesure de la tension électrique est le volt. On la note par V. On mesure la tension électrique entre deux points A et B d'un circuit électrique par le voltmètre. Le voltmètre, pour connaître la tension entre A et C, ou bien entre A et B, ou bien entre deux points A et B d'un circuit, il faut faire appel à un voltmètre. On représente le voltmètre dans un circuit par le schéma suivant. Et n'oubliez pas aussi qu'il est polarisé, une borne positive et une borne négative. Comment brancher le voltmètre? On branche le voltmètre toujours en dérivation, c'est-à-dire en parallèle aux deux points A et B du circuit entre lesquels on veut faire la mesure de la tension électrique. C'est-à-dire, si je veux connaître la tension électrique, la valeur de la tension électrique entre deux points d'un circuit, je vais monter le voltmètre, mais est toujours en dérivation. Je dis bien toujours en dérivation. C'est le contraire de l'ampèremètre. C'est-à-dire, on monte toujours en parallèle aux deux points A et B. Exemple. On a le circuit suivant. Je veux connaître ou bien mesurer la tension électrique entre A et B, qui sont les bornes de la lampe. Entre A et B, quelle est la tension? Je vais faire appel à un voltmètre. Bon, voilà le voltmètre. Et je vais le brancher en dérivation. C'est-à-dire, je n'ouvre pas le circuit, parce que je ne vais pas placer en série, comme l'ampèremètre. Sans ouvrir le circuit, je vais monter entre A et B en parallèle le voltmètre. Je branche comme ça. Je n'oublie pas la polarité. La borne positive rouge doit être reliée au pôle positif du générateur. Parce que le courant sort de plus et va passer avec la borne plus. Sort. Eh bien, je vais obtenir, le voltmètre va m'indiquer la valeur de la tension
entre les bornes de la lampe. Donc toujours on monte le voltmètre en dérivation ou bien en parallèle aux deux points A et B du circuit. Je vais le schématiser, le schéma suivant. Le schéma le voltmètre est monté en dérivation en bord de la lampe.